Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu mes opinions personnelles par rapport à la crise du COVID-19, l'impact que ça pourrait avoir sur le marché immobilier. On sait que ça va avoir un impact, c'est sûr et certain, mais de quelle ampleur, personne n'a de boule de cristal, mais pour les gens qui connaissaient un peu le marché immobilier avant la crise, ça peut juste nous rapprocher dans un marché équilibré. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que j'en pense. Tu sais, si mettons, là, mettons qu'on est ici. OK? Pourquoi je dis qu'on est ici? C'est parce qu'on était dans des prix élevés. Hein, le marché était dans des prix élevés. Euh, L'inventaire, les prix étaient élevés. Les prix médians ont toujours augmenté dans les dernières années. Là, si vous êtes dans un bon marché bien localisé, le nombre d'inventaires disponibles était bas. Le nombre de délais de jours requis pour vendre une propriété avait quasiment diminué de moitié, tout dépendant des secteurs et des propriétés qu'on vendait en 6 mois, 4 mois, bien, on pouvait les vendre en une semaine, 2 semaines. Fait que la crise, elle arrive ici, mais avant la crise, c'était un marché qui était très, très, très favorable pour les vendeurs. OK? J'ai essayé de faire un petit graphique un peu homemade pour vous expliquer un peu. Tu sais, si on se rapporte, mettons, il y a 7 ans, on était dans un marché d'acheteurs. Pourquoi je dis qu'on était dans un marché d'acheteurs? C'est parce qu'il y avait beaucoup de maisons à vendre par rapport à la quantité d'acheteurs. On pouvait avoir 20 propriétés. Je me rappelle, je pense qu'en 2013, on disait qu'on était dans un marché de 20-22 pour 1. Ça veut dire qu'il y avait 20 maisons à vendre pour un acheteur qualifié. Ça veut dire que les maisons restaient plus longtemps sur le marché, l'inventaire était quand même assez élevé, donc les acheteurs avaient le choix. Pour les gens qui ont connu l'immobilier avant la crise, les acheteurs, il fallait qu'ils soient vite sur la gâchette, puis c'était pas rare qu'on avait des visites libres, puis qu'on avait 30-40 visites dans une journée. Les maisons pouvaient partir en une semaine, une journée. Les délais étaient très courts là, au niveau de vendre les propriétés. Fait que pour moi, je veux dire, ce que ça peut faire un peu comme la courbe du COVID-19 qu'on essaie d'aplatir, bien peut-être que ça va venir un peu aplatir la courbe de l'immobilier. Tu sais, quand on parle d'un marché équilibré, ce serait un juste milieu entre un marché d'acheteurs et un marché de vendeurs. Le marché équilibré, on n'était plus dans un marché équilibré, on était vraiment dans un marché de vendeurs, là. Fait que peut-être que ça va ramener la courbe un peu plus basse, mais ça ne va pas dire pour autant que le marché immobilier va crasher. Je vous ai sorti ici un petit graphique de l'indice, le TSX, les gens qui connaissent le marché boursier. Ici, là, c'est la crise de 2008. Puis on voit qu'après la crise, 1 an, 2 ans après, on a continué d'avoir une belle augmentation du marché. C'est sûr que ça va prendre un certain réajustement. Là, présentement, le marché immobilier est sur pause, comme tout le reste du Québec. Il n'y a personne qui a de boule de cristal que je connais qui est capable de prédire qu'est-ce que le marché va être. Moi, je suis sur les réseaux sociaux beaucoup d'investisseurs immobiliers, beaucoup de personnes très influentes dans l'immobilier au Québec. Puis on est tous d'accord qu'il n'y a personne qui peut prédire le marché. Une chose qu'on sait, c'est que pour savoir si votre maison a perdu de la valeur, ben on se réfère toujours au comparable vendu. Pour bien cibler la juste valeur marchande d'une propriété, c'est pas le COVID, c'est pas le SRAS, c'est pas la H1N1 qui détermine le marché immobilier. C'est vraiment, après la crise, qu'est-ce qu'un acheteur va vouloir payer pour une maison similaire à la vôtre? Fait que tant aussi longtemps que le marché n'a pas repris, qu'on ne sait pas s'il va y avoir une drop, on ne peut pas savoir si le marché va diminuer. Mais une chose on sait, c'est que là, présentement, tout est sur pause. En étant sur pause, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que tous les gens qui veulent visiter, tous les gens qui veulent acheter une propriété, c'est un peu sur pause. Mais je m'explique. C'est un peu pas tout sur pause. Tu sais, comme moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai un offre d'achat à rédiger. La semaine dernière, j'ai vendu une maison. Je n'ai acheté une aussi avec un autre de mes clients. Le marché est quand même encore en mouvement, mais un peu en suspens. Notre organisme, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec, a décidé de mettre sur pause
dans le confinement, là, pour que tous les gens restent à la maison, ont décidé de mettre sur pause tout ce qui était inspection. Fait que les inspecteurs n'ont plus le droit d'inspecter de propriété jusqu'au 13 avril, si je ne me trompe pas. Donc, les inspections sont mises sur pause. Il y a quand même, si on résume, une fois que la promesse d'achat est acceptée, bien, il a fallu qu'on visite la propriété. Il a fallu qu'on prouve un financement, puis il a fallu qu'on fasse inspecter la maison pour, majoritairement parlant, là, généralement, une transaction, c'est ça. On visite, on inspecte, on visite, on finance, on inspecte. OK? Après ça, on va chez le notaire. C'est quand même quatre étapes importantes dans la transaction. Bon, pour les visites, tout est mis sur pause. Par contre, il y a des nouvelles choses qui sortent sur le marché présentement. Des visites virtuelles. Donc, on adhère à la technologie pour être capable de trouver des moyens pour être capable de faire visiter les propriétés. Pour ce qui est des inspections, tout est mis sur pause jusqu'au 13 avril. Donc, pas d'inspection avant le 13 avril. Fait que là, on peut faire des promesses d'achat avec des inspections après le 13 avril. Il y a quand même des nouvelles méthodes là, qui vont sortir, comme je prends par exemple la Chambre des notaires. Les notaires, avant, ne pouvaient pas faire de signature électronique. Il fallait qu'ils vérifient l'identité face à face. Mais aujourd'hui, le marché s'ajuste. Donc, les notaires vont pouvoir faire des transactions par signature électronique. Fait que oui, c'est sûr que ça nous impacte, ça impacte tout le monde, mais il y a des nouvelles stratégies qui sortent, des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire que ça continue quand même de bouger dans l'immobilier. Plus au ralenti, mais bon, ça continue quand même de bouger. Ça veut dire que si vous aviez une promesse d'achat de fait et votre visite était faite avant la crise, et puis que vous aviez une inspection à faire, vous faites une modification à votre promesse d'achat et puis vous donnez un petit peu plus de délai. On sait que, vu que tout est mis sur pause, il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui veulent acheter. Il y a des gens qui veulent déménager pour le 1er juillet, qui n'ont pas renouvelé leur bail. Il y a des gens qui font des constructions de maisons. Il y a des gens qui ont déjà vendu, qui doivent déménager. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens intéressés à bouger éventuellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'ai comme des fois, je pense à ça, je me dis, écoute, ça va-tu faire comme le Boxing Day aux États-Unis? Hein? Vous vous rappelez, c'est quoi dans le temps des fêtes, le Boxing Day? Les portes sont fermées, les acheteurs sont là, tout en attente, puis quand ils ouvrent les portes, le monde se garoche sur les produits. Bon, ça peut-tu faire ça? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai une confiance parce que l'immobilier, on s'entend, ça vient combler un besoin principal, là, un besoin essentiel. Les 3 besoins essentiels, c'est se loger, se nourrir, se vêtir. Fait que c'est sûr que se loger, c'est un besoin essentiel. Puis on a besoin d'une maison, on a besoin d'un condo, on a besoin d'une propriété pour se loger, pour loger notre famille. Bon, ceci étant dit, le gouvernement, la Banque du Canada ont quand même réagi rapidement là, à cette crise en diminuant les taux d'intérêt. Les taux prime, là, le taux directeur est parti de 1,75 au début du mois de mars. Aujourd'hui, il est à 0,25. Il y a eu 3 drops de 0,5. Fait que c'est quand même majeur. Ça suscite aussi de l'intérêt chez les acheteurs pour continuer d'aller de l'avant, ou ceux qui n'étaient pas trop certains, ben peut-être ça peut les motiver aussi à s'en aller vers l'acquisition d'une propriété. Donc, c'est tous des facteurs qui font que présentement, c'est un peu ambigu ce qui s'en vient. Par contre, on sait que l'immobilier, c'est là pour rester. T'sais. Je regarde ici, ça c'est le stock market. Pour les gens qui sont un peu familiers avec la bourse, le stock market est très, très volatile. Okay? C'est sûr qu'au début, ici en 2008, il y a eu une grosse drop. Mais est-ce que l'immobilier a droppé autant? La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est la fluctuation des marchés boursiers. Oui, c'est sûr que ça affecte certains acheteurs, que leur mise de fonds était dans des placements boursiers, qu'aujourd'hui, on n'a peut-être plus cette mise de fonds-là. Par contre, ça ne veut pas dire que si vous détenez une propriété de 500 000 et que du jour au lendemain, votre maison vaut 400 000. C'est pas ça que ça veut dire. Comme je vous expliquais tantôt, la juste valeur marchande des propriétés est basée sur les comparables vendus. Ça veut dire que la maison d'à côté de chez vous, si elle ne se vend pas dans le prochain mois à 50 000 en bas, ben il n'y a pas de comparable pour dire que votre maison elle a baissé. Là. Donc, soyez confiants.
écoutez pas trop les nouvelles parce que les nouvelles, ça nous ramène un peu déprimés. Là. Moi, je sais, je l'ai expérimenté la semaine passée. Là. J'avais mon garçon une fin de semaine, puis quand il est parti, ben, j'ai écouté les nouvelles pendant une journée, puis le soir, j'étais bien déprimé. Là, t'sais. Fait que, allez jouer dehors, laissez la crise passer, assurez-vous d'être en quarantaine, de protégez-vous, votre famille, de ne pas rester trop proche des gens qui respectez le 2 mètres de distance minimum. Puis la suite des choses va arriver éventuellement. Mais soyez certains que l'immobilier, c'est une valeur sûre, c'est une valeur qu'on appelle refuge, qui est un peu, je dis pas qu'elle est à l'abri d'une baisse de marché. Par contre, on sait que la bourse, elle fluctue beaucoup plus que l'immobilier. Donc, l'immobilier, pour moi, c'est plus une valeur sûre, stable sur du long terme. En résumé, avec tout ce que les banques font présentement pour susciter l'intérêt, tous les acheteurs et les vendeurs qui voulaient vendre leur maison, qui étaient soit à vendre, qui ont décidé de mettre hors marché ou qui attendent pour la remettre en vente, c'est tous des gens, des acheteurs et des vendeurs qui se mettent en ligne d'attente. Fait qu'à un moment donné, quand la machine va réouvrir, j'ose espérer que ça va repartir quand même assez fort. Fait que soyez alertes. Continuez de faire vos devoirs. Si vous pensez éventuellement mettre votre propriété à vendre, prenez ce temps-là pour faire du ménage, pour épurer, peut-être une petite couche de peinture. Préparez-vous, prenez ce temps-là pour vous préparer. Et puis, vous seriez peut-être en meilleure position là, d'ici une couple de semaines, une couple de mois pour justement là, remettre votre propriété en vente. Et puis, pour les acheteurs, bien, c'est la même chose. Préparez-vous. Là, les taux d'intérêt ont baissé. Allez cogner aux portes de vos créanciers, posez des questions, demandez-leur si vous pouvez geler des taux d'intérêt, quels sont les taux d'intérêt, négociez un peu, c'est le temps de se préparer. Donc, je vous souhaite là-dessus une bonne quarantaine et puis gardez le moral, ça va bien aller, ce n'est que passager et puis on reste positif. Je vous souhaite une belle semaine et au plaisir de se parler.